Eh bien bonjour mes amis pour une nouvelle vidéo en ce jeudi 10 février 2021. Je vous remercie à tous d'être en exclusivité sur ma chaîne YouTube. Ça me fait plaisir mes amis. Donc je suis toujours content de vous retrouver et donc partager ça avec vous. Donc une nouvelle vidéo par jour, c'est ce que je m'étais dit, c'est ce que je vous avais promis. Et je suis content de vous retrouver, donc ça permet de faire connaissance. Et je vais vous parler aujourd'hui de The Kingsman. The Kingsman, c'est un film que j'ai vu hier. J'ai eu le plaisir de voir ça, de partager ce moment avec ma fille qui est venue manger avec moi. Donc hier, c'était repas chinois et japonais. Donc voilà, et à la suite, à la fin du repas, on a vu The Kingsman, première mission. Un film de 2021, donc c'est pas trop son genre de film, c'est le mien en tout cas, c'est le genre de film que j'apprécie puisqu'il s'agit d'un bon film d'action avec une bonne intrigue et aussi des faits historiques, donc ça fait toujours plaisir de mêler un peu de fiction avec de l'histoire. The Kingsman première mission que vous ne trouverez malheureusement pas sur les plateformes de streaming, que ce soit Disney+, que ce soit Amazon Prime Video ou Netflix, malheureusement vous les trouverez pas. Par contre, il existe trois films The Kingsman avec le dernier opus The Kingsman première mission que j'ai vu hier soir, mais vous trouverez sur les plateformes de streaming qui sont Disney+ et Amazon Prime, vous trouverez Kingsman Service secret et Kingsman Le Cercle d'Or. Par contre, sur Netflix, vous n'en trouverez aucun. Donc je répète, actuellement, aujourd'hui, j'ai vérifié pour vous mes amis, vous trouverez sur Disney+ et Amazon Prime Video les deux films Kingsman Service secret et Kingsman Le Cercle d'Or. En attendant que peut-être ils nous mettent le dernier opus, The Kingsman Première Mission, sur ces deux plateformes, mais ça fait toujours plaisir de revoir le film de 2014 Kingsman Service secret et le film de 2017 Kingsman Le Cercle d'Or que moi j'ai vu plusieurs fois et toujours avec grand plaisir. Puisqu'il s'agit d'intrigues passionnantes, il s'agit de mêler de l'histoire, du thriller avec de l'action. Donc on peut, dans le cadre des services secrets, moi j'aime bien les films de services secrets, et des fois ils nous parlent de choses qui se sont plus ou moins vraiment passées. Donc là, ça va parler de la première guerre, de la grande guerre ou première guerre mondiale si vous préférez. Donc voilà. Pour parler de l'histoire, en fait, l'histoire, parce qu'on va attaquer quand même, il faut bien attaquer de quoi parle le film. Alors, lorsque les pires tyrans et les plus grands génies criminels de l'histoire se réunissent pour planifier l'élimination de millions d'innocents, un homme se lance dans une course contre la montre pour contrecarrer leur plan. Donc cet homme, c'est un noble anglais qui a perdu sa femme et qui va combattre donc les méchants, évidemment. C'est un gentil anglais, même s'il est noble, c'est pas grave, c'est un gentil anglais, et il va combattre les méchants, et là, c'est combattre un des plus grands génocides, un des plus grands crimes de l'humanité, c'est la Grande Guerre, c'est la Première Guerre mondiale, et je vais vous expliquer, si vous vous rappelez pas, pourquoi, d'ailleurs comment et pourquoi cette Grande Guerre a eu lieu, voilà. Donc, en même temps, avec le film, on découvre les origines de la toute première agence de renseignement indépendante. Bon, évidemment, il y a toujours eu des agences de services secrets, des agences d'information. Hein, c'est pas nouveau. Hein, c'est pas avec ce film-là, avec cette histoire-là, avec les Kingsman que il y a eu la première agence de renseignement. Mais en fait, il s'agit là, dans ce cas-là, d'une agence de renseignement indépendante des gouvernements, alors que les agences de renseignement font partie des pays, donc c'est totalement légal et ce n'est pas du tout indépendant. Si on parle du FSB, si on parle du SDEC, si on parle des différents services secrets des différents pays, en fait, c'est jamais indépendant. C'est-à-dire que les gouvernements peuvent utiliser le service secret à leur propre fin, comme on l'a vu par exemple du temps de François Mitterrand avec l'affaire du faux couple d'agents secrets, qui a coulé un bateau de Greenpeace, en fait. Donc, en fait, ils ont coulé un bateau, ils ont tué en même temps une personne, complètement innocente, évidemment. Et d'ailleurs, le couple d'agents secrets est allé en prison. Donc ça, c'était commandité par François Mitterrand et son gouvernement. Donc, une action contre Greenpeace, contre le mouvement écologiste, parce qu'il y avait des essais à Muroa. Enfin, pour ceux qui s'en souvenaient, il y avait des essais nucléaires qui dataient pas de François Mitterrand, d'ailleurs qui dataient de Jacques Chirac. Donc il s'agissait en l'occurrence des essais à l'île de Mururoa, les essais donc dans le Pacifique, essais nucléaires
qui ne date pas d'ailleurs de François Mitterrand, mais de Jacques Chirac. En fait, ils avaient été initiés, ils avaient commencé à Jacques Chirac, j'étais militaire à l'époque, et donc on regardait, nous, les vidéos, les films, en fait, des essais nucléaires dans ces atolls. Et voilà, donc nous, on était militaires, donc ça ne nous dérangeait pas. Et on nous disait que c'était pour étudier les effets des bombes atomiques dans une zone qui était non peuplée. On ignorait actuellement, enfin on ignorait à l'époque plutôt, les dangers qu'il pouvait y avoir de lâcher des bombes atomiques, que ce soit dans le ciel ou sous l'eau, ou au niveau de la surface de la mer. Mais c'était effectivement dans ce cas-là, je me rappelle, c'était pour étudier les effets, le flash, les ondes, etc., l'onde thermique, etc., enfin tous les effets d'une bombe nucléaire. Et donc on était à l'époque aux essais des bombes atomiques françaises, mais la plupart des pays ont fait également des essais. Et voilà, donc personne ne s'offusquait de ça, je me rappelle à l'époque. Et on avait besoin de savoir, on utilisait des mannequins, on mettait des mannequins par exemple sur des îles, et on regardait s'ils étaient plus ou moins brûlés, etc. Donc on utilisait aussi, on regardait des maisons, des véhicules, des tanks, etc. Et on regardait les dégâts provoqués par une bombe atomique sur des populations, non pas sur des populations, sur des fausses populations, c'est-à-dire sur des maisons, sur des mannequins, etc. On regardait les essais atomiques, mais il n'y a pas que la France qui a fait ça, les Américains faisaient ça, et je pense que tous les pays ont fait ça également. Donc c'était plus ou moins secret. Moi, j'étais militaire, donc j'étais au courant, mais la population civile, normalement, n'était pas au courant. Et Greenpeace, quand Greenpeace a essayé d'empêcher ça sous le règne de François Mitterrand, eh bien, il y a eu, comment dire, il y a eu un bateau coulé, voilà, un bateau de Greenpeace coulé, et il y a eu un pauvre marin qui a été tué dans l'affaire, voilà. Donc en fait, c'est les services secrets qui ont été chargés de la base besogne, mais il y a toujours, les services secrets ne font pas que du renseignement, ils font aussi de l'action. Donc toujours, il y a un service action dans un service secret. Voilà, pour ceux qui en douteraient. Voilà, mais de toute façon, on a plusieurs services secrets, mais c'est pas l'histoire. C'est pas le problème. C'est pas le problème. Là, on va parler de la Grande Guerre, de la Première Guerre mondiale. Voilà, avec ce complot en fait pour provoquer une guerre, une grande guerre. Donc d'abord il s'agit The Kingsman, il s'agit d'un film américain, donc origine USA. La réalisation c'est Matthew Vaughn et Karl Gajewczyk. Les acteurs c'est Ralph Fiennes, Gemma Arterton et Rhys Ifans. Et c'est le genre d'espionnage et action. Donc le titre original c'est The Kingsman. Donc pour parler en fait ça va parler de l'origine de la Première Guerre mondiale. Donc l'événement déclencheur de la Grande Guerre, c'est l'assassinat de l'archiduc François Ferdinand, héritier du trône d'Autriche-Hongrie, à Sarajevo, le 28 juin 1914, par des nationalistes serbes. Donc cette guerre fit plus de 18 millions de morts et 20 millions de blessés, mes amis. C'est ce qu'on appelait la Grande Guerre, et c'est ce qu'on appelait par la suite la Première Guerre, excuse-moi, la Première Guerre. Voilà. Donc, vous connaissez l'histoire, vous connaissez Kingsman, qui n'est pas disponible actuellement sur les plateformes de streaming, cet opus-là, cette dernière version, ce troisième film en fait, mais vous trouverez les deux premiers films, Le Cercle d'Or donc de 2017 et Service secret de 2014, vous trouverez sur les plateformes de streaming Amazon Prime Video et Disney+. Amazon Prime Video et Disney+, mais pas sur Netflix. Voilà, pas sur Netflix, je ne sais pas pourquoi. Et Amazon Prime et Disney+, est-ce qu'ils se partagent les films? Oui, mais pourquoi? Je ne sais pas. Voilà. C'est pas mon problème. C'est pas mon problème, mes amis, c'est pas mon problème. Bon, donc il s'agit d'une Kingsman, donc d'une entreprise indépendante que on voit dans le film a été créée par un seul homme qui a perdu effectivement sa femme. Il a perdu sa femme qui a été tuée, voilà, tuée par des balles. Et il a promis à sa femme de s'occuper de son fils et de le protéger de la guerre, de le mettre loin de la guerre, etc. Mais malheureusement, son fils, quand il est jeune, à 18 ans, bah, il va vouloir se battre, il va vouloir combattre, faire la guerre. Donc, ça va être très difficile de protéger un enfant qui est adulte et qui ne veut pas écouter son père, qui a décidé de devenir un héros, qui a décidé de combattre au risque de sa vie. Donc moi-même, quand j'étais militaire, en fait, c'était pas que je voulais devenir un héros, mais en fait, ça me gênait pas de me faire tuer pour la France, en fait. Mais depuis, j'ai compris, en fait, plutôt, que les gouvernements et nos présidents ne méritaient pas qu'on se fasse tuer pour eux. Voilà. Donc voilà. Donc je suis plus militaire depuis longtemps. Et je ne risquerai plus ma peau pour les couillons qui nous gouvernent. Voilà. C'était un petit mot personnel, un petit message personnel, voilà.
Donc, très beau film, grand film d'action, The Kingsman, première mission. Moi, j'ai déjà aimé les autres films, donc j'ai adoré partager ça avec ma fille, qui a regardé hier soir le film avec moi. Et voilà, on était deux, ça nous a fait plaisir, enfin je pense que ça lui a fait plaisir également. Donc comme je disais, cet homme-là, ce noble anglais, en fait, il a perdu sa femme, il devait protéger son fils, mais il y a un conflit qui risquait de déclencher une grande guerre entre l'Angleterre et l'Allemagne. Il faut savoir que il y a trois frères, enfin c'est pas des frères, c'est des cousins qui ont été élevés ensemble par le roi George, donc en Angleterre, le roi George. Et ces trois cousins, en fait, étaient amenés à diriger chacun un pays. Donc Russie, Allemagne, Autriche et l'Angleterre. Voilà, l'Angleterre. Donc ces trois cousins qui se battaient déjà quand ils étaient gamins, en fait, qui s'entendaient pas forcément, eh bien, c'était difficile après en tant qu'adultes qui s'entendent. Effectivement, il y en a un en tout cas qui voulait faire la guerre. Donc voilà, c'est toujours pareil, en fait, il y a eu beaucoup de consanguinité, beaucoup de cousins, les rois étaient consanguins, on le sait, ils s'épousaient entre eux, et actuellement, vous me direz, c'est peut-être encore le cas, effectivement, il y a toujours des riches qui se marient entre eux pour éviter que leur fortune parte dans des mains d'autres personnes. Donc comment on appelle ça, les grandes sociétés, les grandes entreprises qui ont des qui se transmettent de père en fils, eh bien, pour éviter que ça parte dans mauvaises mains, en fait, il y a des alliances. Il y a des alliances, en fait, qui se font entre personnes riches, en fait. C'est-à-dire que c'est les parents qui décident, à la limite, avec qui les enfants vont devoir se marier. Donc, ça se fait aussi dans les familles riches, dans les familles très riches. Et donc, il ne s'agit pas forcément de mariage d'amour, il ne s'agit pas vraiment de mariage d'amour. Mais ça, c'est une autre histoire, c'est pour en venir au fait que les rois étaient consanguins, ils se mariaient entre cousins, et c'est pour ça aussi qu'il y a des cousins qui sont élevés ensemble, mais qu'ils étaient amenés chacun à diriger un pays, et c'est le cas, effectivement, ça a été le cas avec ces trois enfants qui ont été élevés par le roi George en Angleterre, et qui sont amenés, bon, on le voit dans le film, qui sont amenés à diriger chacun un grand pays. Et donc l'histoire, c'est que le noble anglais, lui, qui est un pacifiste, en fait, si vous voulez, pacifiste, mais il va devoir essayer d'empêcher la Grande Guerre. Malheureusement, vous le savez comme moi que ce ne sera pas le cas. Après, bon, il voudrait en terminer le plus vite possible avec cette guerre-là, en faisant intervenir les États-Unis, comme les États-Unis sont intervenus dans la Deuxième Guerre, la Seconde Guerre mondiale. Et c'est grâce aux États-Unis, grâce aux Américains, qui sont débarqués en France et qui ont permis de mettre fin à cette guerre. Voilà. Donc la guerre entre l'Allemagne et le reste du monde, en fait, l'Allemagne avait des alliés, deux alliés, c'était l'Italie et le Japon. Mais nous, la France, on avait déjà perdu cette guerre à cause du maréchal Pétain, qui avait décidé de laisser faire Hitler, en fait, voilà, tout simplement. Et malheureusement, voilà, nous, on n'a même pas été amenés à combattre, on a livré Paris. Enfin, pas moi, hein, je parle. Moi, j'aurais jamais livré Paris. Je parle du maréchal Pétain, de celui qui nous dirigeait. Voilà. Bon, on a souvent eu des vendus. Hein. De toute façon, au gouvernement en France, on a souvent eu des vendus. Et ce qui fait que les Américains, d'ailleurs, se moquent souvent des Français en disant que ce sont des lâches. Parce que dès qu'il y a la moindre guerre, en fait, ils ouvrent leurs portes et ils baissent leurs pantalons. Voilà. Donc, c'est pour ça que les Américains se moquent des Français. Ils ont l'habitude de se moquer des Français parce que c'est vrai, notre histoire, même si j'adore la France, on a des héros, hein, non, c'est clair, on a des héros, on a une histoire quand même très très riche, mais combien de fois nos gouvernements nous ont lâchés, combien de fois ils nous ont laissé tomber, combien de fois, mais je citerai pas les noms de nos gouvernements, mais en fait, voilà, et là, depuis 2 ans, on vit une dictature qui, en fait, est dirigée principalement par des conseils privés, par des agences de conseil privés, puisqu'on le sait maintenant qu'il y a un scandale avec notamment une entreprise de conseil américaine qui a touché des millions. Donc on a, enfin pas moi, mais le gouvernement français a explosé la dette de la France depuis 2 ans. Et les bénéficiaires, c'est des entreprises privées, notamment américaines,
qui se sont fait des couilles en or, parce qu'ils se sont fait des millions avec des conseils plus ou moins bidons, genre oui, il faut le pass, voilà. Ça va vous coûter, je sais pas, 3 millions d'euros, voilà, 3 millions d'euros pour vous dire, oui, il faudrait faire un pass, voilà. Donc, en fait, tous ces conseils plus ou moins bidons, moi, je pourrais donner d'autres conseils aussi intéressants si ce n'est plus intéressant, et ça va coûter beaucoup moins cher. Mais en même temps, il faut comprendre que ces entreprises privées, elles ont des employés qui sont des fils de ministres. Voilà, il faut bien les caser, nos anciens ministres et nos enfants de ministres et nos enfants, nos porte-paroles, nos anciens porte-paroles du gouvernement. Il faut bien les caser dans des sociétés privées. Et en échange, qu'est-ce qu'il fait le gouvernement? Il leur donne des missions qui à plusieurs millions d'euros. C'est-à-dire que voilà, faites-moi un rapport bidon, voilà, même avec le sceau du gouvernement si vous voulez. Venez chez nous dans notre ministère, on va vous laisser un bureau. Vous ferez les rapports que vous voulez et nous on paiera ce que vous voulez, on paiera les sommes que vous voulez. De toute façon, c'est pas nous qui payons, c'est la France, voilà. Quoi qu'il en coûte, mes amis, quoi qu'il en coûte, rien à faire, rien à battre, mes amis, quoi qu'il en coûte, parce que c'est pas moi qui paye. Moi, je suis que le président. Je suis que le président, je n'ai rien à faire. De toute façon, moi, je suis élu pour 5 ans. Après 5 ans, je suis plus là. Hein. Après 5 ans, je me barre dans un paradis fiscal, un paradis, voilà, on me trouvera pas avec tous mes millions. Hein. Donc voilà, c'est quoi qu'il en coûte, mes amis, j'en ai rien à faire. Et ça me rappelle l'époque des rois qui disaient « après moi, le déluge ». Et c'est effectivement le cas de nos présidents qui détruisent la France. Hein. Ils profitent de leur quinquennat pour s'en mettre plein les poches, pour remplir les poches de leurs petits copains. Et voilà, et après, de toute façon, rien à faire, puisque, quoi qu'il en coûte, moi, je m'en fiche, puisque, de toute façon, je serai plus là, et en attendant, j'aurai rendu service à beaucoup de gens, enfin, beaucoup de copains à moi, beaucoup d'amis, et grâce à moi, des enfants de ministres qui n'auraient pas trouvé de travail, bah, ils auront eu un bon emploi, bien rémunéré, voilà, qui leur demande pratiquement rien, hein, voilà, vous avez rien à faire, il n'y a pas de travail, vraiment pas de travail physique, hein, vous faites ce que vous voulez, et de toute façon vous avez l'argent à la fin du mois, hein, c'est trop facile, hein. Franchement c'est trop facile, hein. Voilà, il faut faire de la politique, mes amis, il faut faire de la politique, si vous voulez vous enrichir, il faut faire de la politique, et vous pourrez même caser vos enfants, voilà, faites de la politique, mes amis, il y a de l'argent à se mettre plein les poches, puisque de toute façon c'est pas vous payez, qui vous payez, c'est la France, c'est l'Europe qui paye, et voilà, on s'en fiche, on s'en bat les couilles, du peuple, rien à faire du peuple, voilà, on est le gouvernement, on fait ce qu'on veut, et on vous emmerde, comme disait Macron, je vais vous emmerder, hein, parce que je suis le président, hein, je suis comme un roi, moi, je suis intouchable, voilà, j'habite, je suis intouchable, je suis président, voilà, vous m'avez élu, vous allez en baver. En fait, c'est comme à l'armée, hein, vous avez signé, vous allez en chier, mes amis, vous allez en chier. Vous avez signé pour 5 ans, vous en chiez, mes amis. Voilà. Bon, heureusement, ça se termine bientôt, hein. Ça se termine dans 2 mois. Il va y avoir des nouvelles élections. Mais bon, il fallait pas signer, mes amis. Vous signez un contrat. Vous avez signé pour 5 ans, mes amis. Moi, j'ai pas signé pour Macron. J'ai pas signé pour ça. J'ai pas signé pour un président qui m'emmerde. Pas du tout. Moi, c'était pas mon but de me faire emmerder pendant 5 ans. J'espère qu'on va pas se faire emmerder à nouveau pendant 5 ans. J'espère que, on va mettre fin à tout ça, parce que à un moment donné, il y en a marre, voilà, il y en a marre, mais c'est pas le but de cette vidéo. Le but, c'est The Kingsman. Le but, c'est effectivement des agences indépendantes. J'ai parlé des services secrets, mais il y a aussi des entreprises privées comme la loge maçonnique, les francs-maçons, ce qu'on appelle les francs-maçons, les Illuminati, tout ça, qui dirigent en sous-main, qui peuvent donner des conseils, qui peuvent influencer sur les politiques des gouvernements, mais c'est pas le sujet de cette vidéo, et je veux pas que cette vidéo soit bloquée, je veux pas votre problème, mes amis, je veux pas votre problème. Donc je ne parlerai pas de la franc-maçonnerie, je ne parlerai pas des Illuminati, parce que je ne veux pas avoir de problème avec cette vidéo, mes amis. Donc j'arrêterai là, parce que sinon je vais en dire trop. Regardez le film, mes amis. Excellent film, je vais vous mettre des images, des captures d'écran plutôt, des captures d'écran que j'ai fait moi-même, voilà, avec mes petites mains, mes petits doigts, et je vais pas en dire plus, parce que sinon je risque de dire des bêtises. Alors, portez-vous bien, mes amis, passez une bonne journée, et de toute façon on se revoit demain avec sans doute un nouveau film.
J'y pense en tout cas, j'y pense, j'ai déjà des idées, j'ai déjà une idée, en tout cas une bonne idée. Et j'espère que ma vidéo de demain vous plaira aussi. En attendant, merci à tous, merci pour vos encouragements, merci pour vos commentaires, merci pour toutes les bonnes vibes que vous me donnez, que vous m'envoyez, donc toutes les bonnes vibrations, mes amis, pour toute la force que vous me donnez, c'est très gentil. J'ai eu des commentaires très chaleureux sur une certaine vidéo sur Tinder. Donc, si vous l'avez pas vu, la vidéo sur Tinder, je pensais qu'elle était trop longue et qu'elle intéresserait très peu de gens ou pratiquement personne parce que justement, elle était trop longue et on m'avait dit il faut faire des vidéos 5 ou 10 minutes et j'ai fait une vidéo de 45 minutes, je crois. Donc, sur Tinder, 45 minutes, c'est trop long, mes amis, c'est trop long. Et ça ne marchera pas. Une vidéo de 45 minutes sur YouTube, ça peut pas marcher. Elle a pratiquement plus de 1000 vues. En 6 jours, elle était à 935 vues ce matin. 935 vues ce matin en seulement 6 jours, mes amis. C'est incroyable. Merci à vous. Franchement, merci. 935 vues en 6 jours. Et elle va passer 1000 vues d'ici ce soir ou d'ici quelques heures. D'ici quelques heures, la vidéo sur l'arnaqueur de Tinder va passer à 1000 vues, va dépasser 1000 vues. L'arnaqueur de Tinder en 6 jours seulement. 6 jours seulement, mes amis. 6 jours seulement. Elle va dépasser les 1000 vues. Punaise, franchement, vous me soufflez, mes amis, vous me soufflez, vous êtes adorables, je vous aime tous, je vous embrasse et je vous souhaite une bonne journée. Encore une fois, je vous souhaite une bonne journée. Merci pour vos vibes, merci pour toutes les bonnes vibrations que vous m'envoyez parce que ça me fait plaisir. Merci pour les commentaires, vous êtes très chaleureux avec moi et je vous adore également. Et sur ce, je vais arrêter là parce que sinon je donnerai des informations qu'il ne faut pas et j'ai pas envie d'avoir des problèmes. Alors sur ce, je vous dis à bientôt mes amis. Ciao, ciao. Bye bye. Ciao.